bienvenue sur mon tuto, mon nouveau tuto, celui que je vous avais annoncé, la sauvegarde sur disque dur. Bon, ça n'a rien à voir avec la sauvegarde de PCSoft, hein, mais c'est une petite sauvegarde pour faire avec vos logiciels sur disque dur. Autre type de sauvegarde, quoi. Alors bon, moi je l'ai déjà installé sur l'ordinateur et je vais le lancer pour voir comment que ça marche. Voilà, donc au départ, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Il y a trois boutons. Il y a un bouton pour la sauvegarde. Il y a un bouton quitter. Un bouton client, mais il n'est pas vraiment nécessaire. On aurait pu mettre ça dans WD-Map, mais comme c'est sur la présentation, donc j'ai mis client. On va pouvoir s'en servir après. Alors il y a un petit bouton sauvegarde pour voir ce qu'il y a déjà dans le fichier. Là apparemment il n'y a rien. Dans le répertoire ou dans le dossier plutôt. Alors on va cliquer sur sauvegarde. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va vous demander si vous voulez faire une sauvegarde ou une restauration. La restauration, c'est pas le tuto d'aujourd'hui, on va voir ça la prochaine fois. Aujourd'hui c'est sauvegarde, donc je lance la sauvegarde. Il y a déjà donc un dossier qui est présent dans les essais. J'ai fait un petit essai, hein. Donc on va reprendre le même dossier, mais on va aller quand même le sélectionner. Voilà, on sélectionne le dossier qu'on veut avoir. Le logiciel à ce moment va vous demander si on veut sauvegarder ou pas. Pourquoi pas, on va sauvegarder. Alors voilà, ça se présente comme ça, il sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, on peut voir la sauvegarde ici. Voilà, il y a les deux, il y a la sauvegarde et il y a la sauvegarde FIC qui est le chemin. Le chemin est sauvegardé d'un fichier. Donc on peut le voir, hein, c'est ouvrir avec un visionneuse. Hein. Voilà, donc voilà, on a des sauvegardes essais. Donc c'est sauvegardé, puis après on a le FIC là. On peut pas voir comme ça, non. Alors, on peut le voir ici. Ouvrir avec toujours, hein. On peut pas mettre directement en cliquant dessus. Hein. Et voilà, donc il y a quelques noms que j'ai rentrés. Donc le fichier est bien présent. Les index aussi, hein, il faut mettre tout. Voilà, tout est là. Voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire entrer un client pour voir. On va mettre un nouveau client, un nom quoi. Alors, on va mettre Rose par exemple. On va lui mettre une rue, hein, rue. Des palmiers. Rue des palmiers. On va mettre un téléphone. Mais faux, hein, bien sûr. Voilà, mais bon, voilà, il est rentré. Donc s'il est rentré, c'est qu'il est dans la base de données. Bon, il y a un petit problème avec mon ordinateur, hein, mais on ne fait pas cas. Hein, je ne sais pas, c'est ma carte graphique ou la mise à jour qui n'est pas bonne. Bon, moi j'ai un logiciel qui se charge de ça, mais bon, on va bien voir. Alors, c'est pas l'objet, donc on va dans Programme Data. Programme Data, c'est là où est stocké tous mes fichiers. Je vais vous expliquer par la suite dans le code, hein, comment ça se passe. Donc on va aller dans Programme Data. Je prends directement. Il y a un paquet de trucs qui est installé là-dedans. Hein. On va aller dans M, où là vous retrouvez Milko, ça c'est mes dossiers personnels, et Milko SC, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Alors la sauvegarde, elle est là. On a les clients. Et donc voilà, ça c'est le fichier avec le dernier nom rajouté rose. Mais ça c'est pas la sauvegarde, bien sûr, c'est les fichiers qui sont stockés par Windows. Hein. Si vous faites un logiciel, il va stocker dans soit Programme Data ou ailleurs, comme vous voulez. Quoi. Bien, le mien il est là-dedans. Alors on va refaire la sauvegarde pour voir. On va faire la sauvegarde, tac. Alors il ne peut pas le même dossier, puisqu'il a ça en mémoire. Il y a ça dans le fichier. Donc on peut sauvegarder aussi avec ce petit bouton. Enfin, petit. Alors là, il y a un petit panneau qui va s'ouvrir comme pour nous dire que il a trouvé un fichier. Qu'est-ce que je veux faire? Copier, remplacer, ne pas copier, copier et conserver les deux fichiers, ça peut se faire aussi, hein, parce que je sais jamais. Ou alors on peut faire aussi appliquer mes choix, hein, pour les trois prochains, sinon on va vous demander, si vous avez 200 dossiers, il va vous demander 200 fois la même chose. Donc copier, remplacer.
Voilà, on va le laisser copier. Et on va voir ce qu'il a fait. Voilà, donc il a copié, remplacé. Il a écrasé l'autre fichier, hein, ça, il n'est plus là. Et ben voilà, c'est un petit peu tout hein, pour le logiciel. Hein, c'est pour la partie sauvegarde d'un logiciel. Je vais le fermer, on va passer par la suite au code. Bon voilà, je vais commencer par l'analyse. Il n'y a rien de spécial, c'est bon, deux fichiers. Celui-là qui va stocker donc le chemin des dossiers, du dossier qui va être choisi pour mettre la sauvegarde. Et un petit fichier que j'ai fait à côté qui s'appelle client mais qui va retenir des noms pour la présentation quoi. Il n'y a pas de, il y a rien de spécial, il n'y a pas de liaison. C'est juste pour vous montrer ça, mais il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, je vais me rendre directement dans le code du projet. Voilà. Alors, dans le code du projet, on va déclarer une variable globale qui s'appelle chemin underscore fichier. GSS est rajouté par Windev. Donc, on la déclare comme chaîne. Mais ensuite, on va faire donc lire le fichier avec un clic premier. On va lire le fichier sauvegarde. C'est pour aller voir si si on a mis un dossier, un répertoire, un chemin de dossier. Alors maintenant, donc il va faire donc si dans le répertoire sauvegarde, dans le fichier sauvegarde, si il est différent d'ensemble vide, alors la variable gss chemin fichier sera égale à sauvegarde.rep sera égale à ce qu'il y a dans le. Attendez, on va y aller. Tac. Il ne va pas se presser. Voilà, sauvegarde là-dedans, donc il sera égal à ça. Là, je l'ai gardé dans l'exemple que vous avez eu tout à l'heure, dans l'essai que j'ai fait. D sauvegarde essai. Donc, ça sera ça et ça sera égal à ça. Voilà, j'assèche ce fichier qui est ici, donc sera égal à ça, ou à autre chose, hein, ce que j'aurais choisi. Hein. Sinon, bah, si il n'est pas différent de vide et qu'il est vide, donc on va aller à la fenêtre menu, j'utilise le menu, et une petite info, il faudra choisir un dossier pour la sauvegarde. Voilà. Et bon, ben retour, on va choisir un dossier pour la sauvegarde par la suite. Bon, la fenêtre menu. Alors, la fenêtre menu, il y a plusieurs boutons. Il y a le bouton sauvegarde et restauration, le bouton quitter, et ici j'ai rajouté, comme je vous ai dit tout à l'heure, client pour faire un fichier client, enfin un fichier avec des noms. Il y a aussi dans le menu voir la sauvegarde, c'est pour que quand on a fait une sauvegarde, bon, on peut voir si ça a marché, si elle est là la sauvegarde. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette fenêtre. Dans la fenêtre, il n'y a pas de code. Zéro code. Dans le bouton sauvegarde, alors il y a un code. C'est un petit code, c'est ouvre fenêtre sauvegarde et restauration. C'est pour ouvrir tout simplement la fenêtre. Il n'y a pas grand chose. Dans le menu, dans le bouton quitter, là-dedans il y a un petit code. C'est pour faire tourner un cercle qui est animé. Bon, ça, il n'est pas obligatoire. Moi je l'ai mis, mais bon, il n'est pas obligatoire. Hein. Voilà, à vous de comprendre le code après. Hein. Ce sera une image de cercle animé qui sera visible. Bon, visible donc égale vrai. Hein. L'image quittée, donc j'ai mis une espèce de petit coche qui représente le quitté qui n'est pas visible, il est faux. Et il y aura une temporisation de 100. Après quoi on va fermer la fenêtre. Voilà. Alors ça c'est pour le bouton quitter. Pour le client, on va pas aller voir ça, hein, je l'ai fait, c'est juste pour
pour dire ça, pour alimenter le fichier pour qu'on puisse voir comment ça se déroule. Mais bon, on va pas voir les codes de création de celui-là. On va aller dans sauvegarde. Alors sauvegarde on a déjà vu, mais on va aller maintenant puisqu'il dit ouvrir la fenêtre sauvegarde, donc on va voir la fenêtre sauvegarde. Alors dans le bouton menu, nous allons tout de suite voir ma sauvegarde. On va voir le code. Alors c'est un petit code qui permet de sélectionner un fichier. Donc on commence par une variable, fichier sélectionné, est une chaîne, Windanari, un MIDI, donc c'est ça. Fichier sélectionné est égal à fSelector, fSelector qui va sélectionner un chemin de fichier et un fichier. Voilà, donc le code est là, chemin, virgule, fichier, entre guillemets, fichier.fic, sélectionner un fichier. Bon, le but n'est pas sélectionner, mais de voir bon, fichier Windows, fic, plus tab, plus fic, plus rc, plus tout. Bon, tout ça c'est utile pour l'affichage. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce bouton qui va vous permettre de voir si votre sauvegarde a été faite. Et voilà. Ouvrir la fenêtre sauvegarde et restauration. Alors, où est-ce que c'est que ça? Restauration, voilà. Ça va ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre va vous demander s'il y aura deux boutons, donc si vous voulez faire une restauration ou une sauvegarde. La restauration va s'occuper sur un autre tuto, le prochain certainement. Et aujourd'hui, on voit la sauvegarde. La sauvegarde, ben, ça va ouvrir certainement une autre fenêtre. Voilà, donc on va utiliser la fenêtre sauvegarde qui est déjà présente dessous. Voilà, ça va utiliser cette fenêtre. Alors cette fenêtre, il y a plein de boutons. Il y a un bouton pour choisir le dossier, un bouton annuler, un bouton de sauvegarde aussi, un libellé qui va vous donner le chemin, qui va vous donner ce chemin que vous voyez dans caché, là, dans SAI caché. Bon, moi je mets SAI caché, c'est pour quand je sauvegarde dans le fichier, pour qu'il soit sauvegardé avec. Et il sera caché, on ne le verra pas. Et donc, ben voilà, on va voir le dossier quand il faudra choisir un dossier. Ah, dans le code de la fenêtre, il n'y a rien. Et dans le bouton choisir un dossier, voilà, donc ça va vous amener à des procédures locales. Il n'y en a pas besoin en principe, parce qu'on accède d'une fois, mais c'est un petit un logiciel que j'avais fait. Il y avait déjà la sauvegarde à l'intérieur. Et j'ai fait un copier-coller pour le tuto, donc ben, ça se retrouve là. Donc on va l'utiliser. Alors, quand on clique sur le bouton choisir le dossier, il n'y a pas de dossier donc c'est vide. Quand il va vous envoyer vers la sélection du dossier de sauvegarde. C'est, comme je l'ai dit, une procédure locale. Sélection du dossier de sauvegarde, c'est ici. Voilà. Et le code, c'est ça. Alors, on revient sur GSS chemin fichier, qui, je vous rappelle, est une variable globale. Ensuite, bon, après, on va est égal à fSelector, frep selector, qui est, bon, on peut le voir sur PCSoft. Un petit moment pour qu'il se branche. Voilà, donc frep selector, c'est une fonction qui va vous permettre de choisir un dossier. Bon, il donne des exemples, donc on peut prendre les exemples ou suivre la syntaxe, quoi. Voilà, ça vous retrouvez ça sur PCSoft, sur l'aide de PCSoft. Moi, je vais fermer. Alors, ensuite, vous ouvrez parenthèse, vous mettez donc ici la variable, virgule, sélectionnez un répertoire, les trois petits points, sélectionnez un répertoire, virgule, il y aura les trois petits points, ça c'est pour passer à la ligne, sélectionnez un dossier que vous désirez sauvegarder. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, il y aura le choix
de dossier annulé. Alors si le chemin fichier, GSS chemin fichier, est égal à rien, alors s'il n'y a rien dans le chemin, vous choisissez rien, vous annulez quoi. Et il va vous dire, il va donner une petite info, aucun dossier sélectionné, l'opération sera annulée. Et il va mettre dans libre chemin, le libellé du chemin sera égal à GSS chemin fichier, soit il sera égal à un fichier que vous avez choisi avant, ou il sera égal à rien du tout. Hein. Et le C répertoire, qui est le caché là, il sera égal à la même chose. Hein. Et là, on va retourner au menu avec utilise menu. Sinon, si c'est bon, ben, il va écrire dans le fichier répertoire. C'est toujours une procédure. Écrire dans le fichier répertoire, c'est quelque part. Mon Dieu, il faut que je le trouve. Voilà. Il va écrire ici dans WDMap. Enfin, on voit dans WDMap, il est écrit dans le fichier. Hein. Dans la procédure, donc, il y a des petites variables qu'on le déclare au début. Hein. Mon C répertoire, mon C rep, hein, C répertoire, ça. S, bon, c'est mis par Windows, est une chaîne, est égal à SAI caché. SAI caché est égal à GSS chemin fichier. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier ça? Bon, je vais laisser comme ça. Hein. Là, je crois que je me suis répété, mais bon. Ensuite, je vais utiliser H supprime tout. Sauvegarde, ou si vous n'utilisez rien du tout, il va supprimer sauvegarde, je pense. Alors, HRAS, c'est pour préparer à l'écriture dans le fichier. Écran vert fichier, fenêtre sauvegarde, H enregistre, sauvegarde. Voilà. Et ensuite, il va retourner donc à... alors, on est de retour dans le... Clique sur le bouton choix du dossier. Après avoir écrit dans le répertoire, il va vous ramener donc à voulez-vous sauvegarder. C'est encore une procédure. Hein. Voulez-vous sauvegarder, c'est ici. Voilà. Et là, il y aura un petit dialogue dans cette procédure qui va vous dire, selon le dialogue, voulez-vous sauvegarder? Le cas 1, donc, sauvegarde d'un fichier. Si vous êtes dans le cas 1, c'est-à-dire que vous voulez sauvegarder, vous allez cliquer dessus, il va vous amener une autre procédure qui est sauvegarde d'un fichier. Si vous êtes dans le cas 2, vous ne voulez pas sauvegarder, info, la sauvegarde sera annulée et il va retourner au menu. Alors nous, on est dans le premier cas, on veut sauvegarder, donc sauvegarde d'un fichier. Sauvegarde d'un fichier est là, il va vous ramener ici, et là on aura donc, on va déclarer une petite variable, sauve, j'ai écrit comme ça, il a rajouté un S, comme d'habitude, et dans une chaîne, et on va procéder à la sauvegarde. Alors la chaîne, c'est-à-dire sauve, est égale à frep copy, pareil, c'est sauf, hein. C'est une fonction, on va y aller, hein. Voilà. Voilà, c'est frep copy, hein. Vous avez sur PCSoft les exemples, la syntaxe, enfin, voilà, hein, il faut voir, il faut lire. C'est pour copier des fichiers. Alors ici, c'est là où il faudra bien rentrer ce que, quand vous allez faire votre logiciel, avant de le produire, ce chemin est très très important. Je vais vous expliquer par la suite comment moi j'ai fait mon installation et comment je le fais. Et vous allez voir donc comment je récupère ça. Le mien c'est facile, le mien il est dans Programme Data. Et donc ici, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais on y retourne. Hein. Voilà, on y retourne dans Programme Data. Moi je fais le truc directement. Hein. Dans 1000 codes d'essai, je récupère le chemin ici. Copier en tant que chemin, je ne sais pas, en Windows 10 ça se passe autrement, mais bon, c'est la même chose. Et donc on va revenir à 25. Et voilà. Et donc là je colle ici. Par la suite, bon, la virgule, GSS chemin fichier, FR confirmé,
faut le mettre, hein, parce que ça, ça permet de FF confirmer, on va le voir. Confirmer, ben, c'est pour confirmer la sauvegarde, hein. Si c'est pour voir si vous voulez la sauvegarder, la garder, garder les fichiers, copier en double, voilà. Ensuite, vous allez avoir aussi FR récursif, qui lui est ici, chez PCSoft. En récursif, c'est là. C'est pour traiter les sous-répertoires. Faut le mettre aussi. Voilà, ben la sauvegarde, c'est tout. Ensuite, ben, il y aura réouvrir donc la fenêtre sauvegarde en cours. Il y en a deux, sauvegarde en cours, et fermer la sauvegarde. À réouvrir la sauvegarde en cours, elle est ici. Voilà, qui va vous faire donc une petite disquette. Et puis un petit animé qui, pareil, se trouve ici dans création, dans les animés, là, voilà, ici. Un petit business, là, c'est celui-là. Après, vous pouvez prendre des points, ce que vous voulez, hein. Voilà. Alors, on revient à la fenêtre sauvegarde. On a donc fait notre bouton choisir le dossier. On peut aussi sauvegarder par le... Une fois qu'on a choisi le dossier, on peut sauvegarder par ce bouton. Si on n'a pas choisi de dossier, le bouton va vous faire une petite info, on va le voir. Alors lui, il va vous lire le fichier de répertoire. Le fichier de répertoire, lire le fichier de répertoire. Voilà, il va vous emmener là-dessus. Bah, il va aller dans le fichier sauvegarde, acheter premier. Hein. Si la sauvegarde, si le fichier est différent de vide, alors GSH chemin fichier est égal à sauvegarde répertoire, c'est-à-dire qu'il va mettre le répertoire, il va mettre ça, hein, je vous ai déjà montré dans sauvegarde, il va mettre sauvegarde en fin de compte, voilà, il va mettre ça dans la variable, pour s'en rappeler par la suite. Et par la suite, il va vous ramener vers une procédure sauvegarde de fichier. Ça, on l'a déjà vu, sauvegarde de fichier, donc on l'utilise deux fois, c'est celle-là. Hein. Bon, ça a quand même servi deux fois. Un des... Et bon, il va faire la sauvegarde du fichier, ça je vous l'ai expliqué il y a un instant. Si... alors on était... Attendez, je vais réouvrir, lire un fichier, on reste dedans, lire un fichier de répertoire. Si donc le répertoire n'est pas différent de vide, alors si sauvrep est différent de vide, c'est bon. S'il est vide, s'il n'est pas différent de vide, donc il est vide, donc on ira à sinon, info, il faut choisir un dossier. Il est vide, il faut choisir un dossier. Et là on va utiliser la fenêtre sauvegarde. La fenêtre sauvegarde il revient là pour pouvoir cliquer sur le bouton et aller chercher un dossier. Par la suite, sur cette même fenêtre de sauvegarde, il y a un petit menu ici. C'est pas un bouton, c'est un petit menu. Alors on va voir, hein, le petit menu, il nous dit fichier sélectionné est une chaîne, donc on déclare toujours une petite variable. Il n'a pas mis rien avant, je ne sais pas pourquoi. Alors, fichier sélectionné est égal à F sélecteur. Il va sélectionner donc un fichier, le fichier dans lequel on a fait la sauvegarde. Et il va le mettre à l'écran, voilà, pour pouvoir le voir. Et on revient à faire fenêtre sauvegarde et il n'y a plus rien cette fenêtre. Bon, suite à ça, je vais donc vous faire une création de la procédure, de l'exécutable bien sûr. Alors avant de passer à ça, je voudrais vous rappeler le premier tuto que j'ai fait. Si vous voulez faire des patchs, moi déjà en faisant le tuto, moi j'ai déjà eu à mettre des patchs. Donc si vous voulez faire des patchs, allez dans description,
Description de la configuration courante. Le mien est coché, il n'était pas coché, hein. J'ai coché là pour vous rappeler ça. De décocher et mettre OK, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir faire de patch. On va faire donc la création de l'installation. Alors, non, c'est pas celui-là. Il faut bien mettre sur la flèche. Hein. Je trouve que c'est pas clair, du moins en Windows 25, ils auraient dû mieux séparer ça. Enfin bref. Voilà, donc là, on va créer l'exécutable. Le nom est bon pour moi, il n'y a pas, bon, on ne va pas mettre d'icône. Mode instance, multi-instance, bof, ça dépend ce qu'on va faire. Hein. Pour celui-là, c'est pas utile. Ouais, tout ça, c'est bon. Alors oui, il faut cocher, oui, l'exécutable prend en compte la mise à jour des patchs, sinon si vous ne faites pas, il faudra refaire une installation à chaque fois. Alors, bon ben, tout ça, oui, ça. Alors ça, il y a des fenêtres que vous n'allez pas voir dedans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un autre logiciel que j'ai fait copier-coller pour récupérer pas mal de trucs. Il n'y a pas tous les fenêtres. Alors oui, tout ça c'est bon. Alors voilà, là où je voulais en venir. Quand vous allez donc créer le répertoire des fichiers, un fichier de données en HFSQL classique, l'automatique qui conseille, à vous de voir. Moi là, je sais pas, j'aime pas ils mettent ça toujours dans le programme data, mais moi je préfère celui-là. Alors moi je mets là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il va mettre dans programme data ma société, mon application. Et c'est très très pratique pour faire le chemin par la suite. Après, à vous de choisir. Hein, si vous choisissez autre chose, défini par Windows, ce sera ça, mon application. Ça c'est le troisième. Data, ma société, mon application. C'est à peu près pareil, mais bon. Moi je préfère celui-là. Et après, bon, vous pouvez aussi voir le reste. Mais là-dessus, réfléchissez bien à ce que vous allez mettre, voir où vous allez retrouver vos données. Parce que non, moi je vais là-dedans. Voilà, il n'y a plus de problème. Ensuite, ben voilà, vous donnez un nom de société, même si moi c'est pas une société. Ben voilà, j'ai mis Milko EC pour ce tuto-là. Et ça va aller dans Milko EC. Dans Programme Data, on va le voir après. Bon, en suivant, ben après, bon, tout le reste c'est du gâteau, hein, c'est tout pareil quoi. Pas fait de sauvegarde projet. Voilà, bon. Donc à partir de là, je vais annuler hein, parce que c'est déjà installé. Data. Le programme data se trouve ici. Et donc, si je vais dans M, Milko, qui est ici, ça c'est mon dossier personnel, et ici c'est le dossier où je vais mettre dans sauvegarde par exemple. Donc, moi je copie ce chemin. Alors, non, il faut faire ici. Hein. Bon, c'est en Windows 11, je sais pas en Windows 10 comment vous faites, hein, bon, mais il y a la possibilité aussi de copier le chemin. Donc vous copiez en tant que chemin d'accès et par la suite ben, vous recopiez dans ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je ne sais plus où c'était pour copier dans le répertoire. C'était dans la sauvegarde je crois. Voilà. Ce sera dans la sauvegarde, il faudra copier ici. Un copier-coller. Hein. CTRL V ici, vous effacez tout ce qu'il y a à la place et vous mettez cela à la place. Voilà, ce petit détail est quand même important pour la sauvegarde de vos fichiers. Alors, dans la fenêtre sauvegarde en cours, il y a un petit code, mais bon, il n'est pas obligatoire. En plus, il est sur le plan 1, donc si vous faites sur le plan 0, il ne faudra pas mettre ça. Ben, ça sera pour voir la petite animation que j'ai faite dessus. Hein. Bon, le code est facile à comprendre. Hein. Image OK, visible OK, faux. Visible égale faux.
Libre sauvegarde terminée, visible égale faux, ça c'est pour le début. Image.animé, visible égale vrai. Alors, ce ne sera pas dans la sauvegarde où il y aura des petits points sous l'image de la disquette. Il y aura ensuite une temporisation de 100. Par la suite, une fois cette temporisation terminée, il y aura image.animé visible est égal toujours faux. Le libre sauvegarde terminé sera alors visible. L'image OK sera alors visible, il y aura une temporisation et sera terminé. Voilà, c'est pas très compliqué et c'est pas obligatoire aussi. Vous faites comme vous voulez, le code est joint avec de toute façon. Voilà, ce tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous a été utile. Je laisse en sauvegarde, en téléchargement les codes. Je ne peux pas le faire en téléchargement automatique. Il faut que vous copiez le lien, vous le mettez dans un navigateur pour pouvoir télécharger. Pour l'instant, YouTube ne m'autorise pas à le faire, je ne sais pas pourquoi. Et donc, puis laissez-moi vos impressions, que vous soyez professionnel ou pas, laissez-moi si ma chaîne est utile, si elle n'est pas utile, si vous y retrouvez ou pas. Et laissez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir. Alors le prochain tuto, ça sera sur la restauration. Et donc à bientôt pour ce prochain tuto.